dans ce concept un jour un exercice. Aujourd'hui, oiseau, c'est un travail musculaire au niveau du dos en étant assis sur une chaise. Donc, je me mets légèrement en diagonale pour que ce soit plus facile pour vous pour avoir un visuel. Donc là, l'idéal c'est d'avoir vraiment les fesses un petit peu plus hautes que le bassin quand vous êtes assis. Et vous allez placer votre buste légèrement penché en avant. Alors, ce ne sera pas forcément facile pour tout le monde, donc je vous invite à attraper un coussin pour que vous soyez plus à l'aise au niveau du ventre. Je l'ai fait en réel, comme ça vous permet d'aller chercher votre matériel et de ne pas stresser parce que la vidéo a commencé et que vous n'arrivez pas à mettre pause. Donc, on place son coussin sur les cuisses, on le cale contre le ventre et on fait comme si on voulait passer par-dessus avec son ventre. On ne repousse pas le coussin avec son ventre. Au contraire, on essaie de le toucher le moins possible. Donc, je suis légèrement penchée en avant. J'ai mes mains dans l'axe de mes genoux, devant mes rotules, pas sur les côtés. Ici, je vais travailler un exercice qui s'appelle l'oiseau. Je place mes pieds bien sous mes genoux, je m'auto-grandis, je garde ma tête dans le prolongement du dos et je vais ouvrir mes bras sur les côtés. J'évite de faire un à-coup parce que sinon je vais fermer les épaules. Je suis ici et je monte. J'ai gardé volontairement le mouvement des bras devant les rotules. On fera une autre option juste après. Allez. 4. On prend son temps. Cet exercice, il fait travailler les muscles entre vos omoplates, les rhomboïdes, vos fixateurs d'omoplates et plein d'autres. Sans à-coup. 6. Je reviens bien devant. Pour être le mieux positionné possible, il faut vraiment que vous soyez assis à l'avant de votre chaise. Et 10. N'hésitez pas à vous replacer si vous sentez des tensions dans le dos. 11. 12. Ne regardez pas la vidéo, je suis sûre que vous le faites bien. Regardez bien devant vous en diagonale vers le sol. J'enlève mes mouvements parasites, mes tensions au niveau des cuisses. Je dois être tonique sans être contractée. Allez, plus que 4 ou 5. On va jusqu'au bout. Je mets de l'énergie dans le bout des doigts. J'évite de casser mes poignets. Je garde bien mes doigts dans le prolongement de mes poignets. J'essaie de faire un mouvement symétrique. N'hésitez pas à faire appel à un coach pour qu'il puisse vous corriger sur vos positions. Parce que si vous faites l'exercice mais que vous êtes comme ça, c'est dommage, vous ne renforcez pas correctement votre dos. Vous créez des déséquilibres musculaires et c'est peut-être à cause de ces petits déséquilibres musculaires que vous avez des tensions dans le dos. C'était la première série, n'hésitez pas à aller voir si vous en avez besoin. La deuxième série, ça va être légèrement différent au niveau du placement du bras. Donc les bras vont devoir être de chaque côté de votre cuisse. Pas vraiment sur la cuisse, c'est plutôt dans l'axe genou, tibia, comme ça. On est parti? Donc, on s'auto-grandit, on ne repousse pas le sol avec son nombril. Je suis légèrement penchée en avant. Et là, vous voyez, mes mains, paumes de main sont face à face. Je garde mes épaules positionnées vers le plafond et je baisse mes omoplates dans le bas du dos. Et je suis partie pour 20 répétitions. Plus vous faites l'exercice lentement,
plus vous contrôlez l'exercice, plus c'est efficace. J'évite de faire un à-coup à la fin de mon mouvement. Je vais jusqu'au bout, en respectant la contraction musculaire, sans rajouter de tension. Ça fait déjà 5. Cet exercice, il a un impact aussi sur la tonicité générale de votre dos. Contrôlez surtout la fin du mouvement. Très bien, déjà 10. On enlève les tensions dans les orteils. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2 et 1. Cet exercice, il pourrait être fait complètement penché comme ça. Mais en fait, vous voyez, si je suis penchée comme ça, j'ai beaucoup moins envie de mettre de l'énergie dans mes mouvements. Et puis au bout d'un moment, ma tête, elle serait vraiment plus basse que mon bassin. On aurait un petit peu d'afflux sanguin au niveau de la tête et ce ne serait pas vraiment un mouvement très agréable. Donc du coup, ben voilà, j'ai choisi de le faire en étant légèrement incliné vers l'avant. Parce que ici, on ne peut pas travailler le dos non plus. L'idéal, c'est de travailler avec des bancs inclinés, mais on n'a pas forcément ça chez soi, donc on trouve des subtilités. Donc, vous pouvez remettre le coussin sur vos cuisses si vous voulez. Moi, j'ai rehaussé un petit peu mon bassin. On s'auto-grandit. Donc là, on va faire soit le premier, soit la première option, soit la deuxième option. C'est vous qui choisissez. Moi, je choisis de refaire à la première option. Avec un petit plus, à la fin du mouvement, je vais tourner un petit peu mes pouces. Alors, vous voyez, quand je suis ici, je monte sur le côté. Mes pouces sont vers l'avant. Et je ne vais pas tourner que ma main, je vais tourner au niveau de l'épaule. J'essaie de faire une rotation externe. On est parti? Ici devant. Et j'y vais pour 1. Super. 2. Pensez à votre nombril qui ne doit pas pousser le t-shirt. 3. 4. Alors il y a deux options possibles. Soit je monte et je pivote. C'est celle que je préfère. 5. Soit vous pivotez dès le départ. Mais franchement, musculairement, c'est vraiment pas facile. Je me replace. On était à 6. Allez, on est parti. 7. C'est vraiment celle-ci que je préfère. Celle-ci où on monte. 8 et on pivote après. Donc pour redescendre, 9, je pivote et je redescends. 10. 11. 12. 13. 14. Très très bien. 15. Attention, on revient bien devant. Je dis ça parce que même moi j'ai tendance. 16. J'ai tendance à oublier de revenir dans l'axe que j'ai choisi. Ça c'est mon corps. C'est mon cerveau qui m'en fait faire moins. Allez, encore un ou deux. Sinon, je vais vous en manger quelques-uns. Si vous pouvez plus, c'est pas grave. Très bien, super. N'hésitez pas après cet exercice à croiser une jambe comme ça et à vous étirer un peu vers l'avant parce qu'il fait intervenir vos fessiers en maintien, qui sont stabilisateurs. Donc vous pouvez avoir des tensions qui se créent et après, du coup,
L'exercice, il aura l'efficacité musculaire du dos, mais il va vous créer des tensions dans le fessier et c'est dommage. Il nous reste la dernière série. La dernière série avec laquelle on pourra aussi faire une légère rotation. On est parti. Donc les mains sont dans l'axe cuisse tibia. Et on est parti pour le même exercice. Je rajoute de l'intention avec les muscles qui sont entre mes omoplates. Et j'essaie de ressentir les muscles qui m'aident à faire la rotation de l'épaule. Vous sentez dans le dos. Vous sentez dans les omoplates, sous les omoplates. Alors, j'ai reculé une jambe parce qu'aujourd'hui, j'ai des petites tensions dans le dos. Et s'il n'y a que ce moyen pour que je puisse arrêter le cerveau de garder cette information-là. Donc, ça fait déjà 10. Alors, j'essaie d'équilibrer du coup. Comme j'ai travaillé d'un côté d'une façon, j'équilibre de l'autre côté. Allez, j'essaie de me concentrer aussi sur la rotation. C'est pas simplement comme si j'ouvrais une poignée, c'est vraiment un mouvement volontaire, cette rotation. C'est bien. Plus que 4. 3. 2. Et 1. Il y a des exercices comme ça où on n'a plus envie d'enrouler son dos. C'est super bien parce que ça veut dire qu'on a bien renforcé son dos. La séance est terminée pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Bonne journée.